Alors, nos atouts par rapport à notre région, par rapport aux pays concurrents, tout d'abord, c'est la motivation et l'innovation. L'innovation qui nous permet d'aller de l'avant et d'essayer d'être au plus près des coûts de production afin de les diminuer le plus fortement possible. C'est important au sens que ça va nous permettre de mieux produire, d'être plus économe en intrants, de mieux répondre aux besoins de la plante. Puis c'est important dans le contexte réglementaire aussi qu'on nous impose, notamment avec le 4e puis bientôt le 5e programme nitrate. L'innovation avec les outils d'aide à la décision, le FarmStar, les kits piétins, les kits CEPAL pour gérer au mieux mes intrants sur mes cultures. Pour un outil de pulvérisation, on n'est pas au gramme près, et pour un outil d'épandage, on n'est pas au kilo près, quoi. Donc on a vraiment, oui, sur ces outils-là, des grosses évolutions. Nous avons fait des cartes de conductivité et résistivité de l'exploitation agricole. Derrière, nous sortons une cartographie qui nous permet d'apporter au plus près de la plante les intrants dont elle a besoin. C'est-à-dire que nous, par rapport au type de sol où on se trouve, si c'est terre légère ou terre superficielle, nous mettons plus ou moins d'intrants en fonction des cartes que je fais au bureau et qui sont retransmises dans un boîtier sur le tracteur et au niveau satellite avec une géolocalisation du tracteur. On fait un raisonnement intraparcellaire et à la parcelle, ce qui est très important. Pour notre métier d'agriculteur à l'heure actuelle, la génétique est une source importante d'innovation. Grâce au développement de variétés qui valoriseront mieux l'azote et qui produiront de meilleurs taux de protéines à fumure azotée équivalente, ça aura évidemment un intérêt. Et ensuite, en matière de résistance des cultures au stress hydrique, l'amélioration des variétés pourrait là avoir un grand intérêt. Avec des variétés qui consomment moins d'eau, on pourrait de ce fait prélever moins dans la ressource à production équivalente. Après les innovations qui arrivent maintenant, c'est la coupure de tronçons donc là qu'on utilise, qui est quand même, moi je me dis tous les jours, comment je faisais avant? Mais je n'arrive pas à trouver la réponse, c'est quelque chose qui est formidable. Je pense que le guidage des tracteurs pour éviter les recoupements, ça sera un prochain équipement à échéance de 5 ans. Ma stratégie, elle est essentiellement axée sur l'innovation. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas parce qu'on est dans une exploitation agricole qu'on ne peut pas prétendre à innover, mais toujours sur ces 3 bases que sont la productivité technique, la performance économique et l'excellence environnementale.